Frangiratus du Suyaniri de Lima et ma groupe est composé de 3 personnes. La première, c'est Diana et le deuxième, c'est Yolinda. Et ici, on va parler un peu sur la vie des montagnes. Et on va analyser un peu le chapitre 7 de ce livre, Les essais. Ok. Michel G. Montaigne a né le 28 février de 1533 et près Bordeaux. Il soit un philosophe humaniste et moraliste de la Renaissance, écrivain instruit et précurseur et fondateur des sciences humanistes et en langue française. Il est connu comme le fondateur du genre littéraire Les Essais et l'écriture du livre Les Essais entre 1552 et 1592 sur les questions que ce jeu. Il a reçu une éducation humaniste. Quand il était un bébé, son père lui envoyait à un village pour vivre avec l'intention de que Montaigne connaître les pauvretés. Pour qu'il apprenne le latin, son père a embauché un tuteur allemand qui ne parlait pas français et a interdit aux employés de s'adresser aux accents en français. Ainsi, il n'a aucun contact avec cette langue pendant les 8 premières années de sa vie. Il a ensuite obtenu un diplôme de droit de l'université et ses contacts familiaux lui ont valu le poste de magistrat de la ville. Montaigne est un terme humaniste qui prend l'homme et particulièrement lui-même comme objet d'étude. Dans son œuvre Les Essais, il écrit « Je veux être vous à ma manière, simple, naturelle et ordinaire, sans contrainte ni artifice, puisque je suis l'objet de mon livre. » Les projets de Montaigne étaient de se montrer sans masque et ses manières plus intimes et montrer les autres personnes comment il est. Maintenant, je vais continuer en parlant sur la biographie de Montaigne. Comme nous savons, il était humaniste. Mais qu'est-ce que l'humanisme? L'humanisme, c'est un mouvement intellectuel de la Renaissance qui s'étend de 1360 à 1660. Et ce mouvement est né en Italie et progressivement répandu en Europe. Et il atteint son apogée en Europe au VIe siècle. Ce mouvement marque le retour des textes antiques et les principaux représentants de ce mouvement furent Pétrarque, Ficin, Pete de la Miranda et Erasme. Mais comment on définit ou comment associer l'humanisme? L'humaniste, qui c'est la personne qui représente ces mouvements, sont définis comme personne qui est curieuse pour tout,
et ils sont passionnés pour les explorations et son perception de la vie c'est connaissez-toi toi-même. Mais comment on peut définir le quartier ou qu'on peut dire sur le quartier de montagne? Ouais. Au début, montagne religieuse, c'est que l'on le considérait comme séparé de sa vie publique, mais cette idée est reléguée à la grande plan, parce que la vérité c'est que ces sont indissociables de sa vie publique. Certes, les perceptions littéraires de montagne changent avec le temps, mais c'est le fond de l'essai. Et à savoir un discours profondément inscrit dans le présent entre le privé et le public, parce que les deux sont pratiquement inséparables. Et depuis le début du XXe siècle, on les montre transformer Montaigne en philosophe de la subjectivité et de le moderne, et on le considère comme le précurseur de Descartes. Alors, on va répondre les questions. Les premières, c'est de quoi s'agit-il? Dans cette œuvre, Montaigne réfléchit à la condition royale. Les rois ont un grand pouvoir dans leurs mains, ce qui les rend solitaires. En réalité, il reconnaît les actions et les effets des rois et sont incroyables. Mais l'inconvénient est qu'il n'aura jamais une mesure d'eux-mêmes, et en raison de la différence de leur sujet. Alors, qui parle? Cet essai a été écrit par Michel J. Montaigne. Bonjour madame, je m'appelle Joanne de Ferrer-Leiva et je vais continuer avec des questions suivantes. À qui il n'y a pas de destinataire spécifique, le texte est écrit de manière générale pour ce qui les perçoit. Dans quel but? Le but est de faire réfléchir et critiquer ce qui fait le pouvoir absolu. Avec cet essai, Montaigne nous fait comprendre qu'il préférait avoir une vie normale que d'être un roi. Et pour cette raison, il se demandait la question suivante. Comment un roi pouvait faire preuve de retenue ou de ses capacités et avoir un pouvoir absolu? Il disait que ça pourrait montrer l'hypocrisie, ce qui l'entoure. Ainsi, il a donné un exemple de son enfance où ses coéquipiers se sont toujours laissés aller aux événements sportifs parce que ça ne valait pas la peine de les vaincre complètement. De même, il a conclu que les princes ne seront jamais ce qu'ils valaient parce que les sujets feront tout le possible pour les gagner. Maintenant, je vais parler des points positifs de l'essai. Les points positifs de cette lecture est que Montaigne souhaitait susciter chez son lecteur, comme sur lui-même, l'exercice de l'esprit critique, qui confronte aux jugements et aux opinions, souvent erronées. D'un point de vue rhétorique, montrer à titre d'exemple des cas de ce qui va créer une controverse dans la pensée du lecteur. En plus que l'œuvre s'inscrit pleinement dans la veine humaniste, de par sa démarche philosophique et ses éloges à la nature. L'humaniste est une personne qui croit dans l'homme. Il lui délivre des conseils pour mieux vivre. Et ça signifie que Montaigne donnait des conseils
et aux personnes pour avoir une vie meilleure. Et comme on peut voir dans l'essai, et qu'il parle des inconvénients de la grandeur, il voulait que les lecteurs puissent réfléchir sur ça. Un autre point positif que j'ai trouvé est que Montaigne utilisait des exemples de certains personnages de l'histoire pour comparer les points de vue qu'il souhaitait clarifier. Par exemple, dans l'essai, il fait une comparaison entre Torrius Balbus et Regulus et il disait qu'il préférait être comme les premiers personnages parce que Torrius était un homme très galant et son âme était bien préparée pour la mort, pour la douleur et pour les autres inconvénients de la condition humaine. En revanche, le deuxième personnage était juste un homme noble et glorieux. Maintenant, je vais parler du point négatif. Montaigne était un homme qui écrivait tout ce qui lui venait à l'esprit. De plusieurs raisons, beaucoup des idées n'avaient pas un ordre approprié, et il était donc très difficile de suivre le fil des idées. C'est pourquoi la plupart des essais de Montaigne sont très difficiles à comprendre. Merci, madame. Pour finir, qu'est-ce le rapport entre le lecteur et son œuvre? Et comme nous savons, comme je l'avais expliqué, Montaigne est caractérisé pour exprimer ses expériences en ses écrits et c'est évidencié parce que dans ces textes, on peut voir comment il reflète ses vertus, ce qu'il considère comme digne de grandeur. Il se compare à autres personnages. Montaigne parlait beaucoup de lui-même et il dit qu'il le trouve très difficile de supporter nos mots et se contente d'une vie médiocre et reconnaît à la grandeur ne le semble pas demander de gros efforts. La vertu qu'un homme et quelqu'un pourrait prévenir sans beaucoup de difficultés, mais que dire de ceux qui voulaient tirer parti de la gloire qui accompagne un tel refus? Il pourrait s'aller plus d'ambition encore que le désir même de la grandeur et ses gloires. Avec cela, on peut voir que viser des exemples personnels de sa vie pour ces raisons. Il donne des exemples du métier du roi qui est pour lui le plus difficile et qui revient ensuite à ses souvenirs. Et finalement, je veux dire que Montaigne c'est un homme qui aimait parler de sa vie. Moi, je l'ai dit précédemment, il expose ses pensées et ses vertus. Ce qu'il pensait et ses vertus. Et merci beaucoup pour votre attention.